Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Voici encore la voix du Père des Nations et l'apôtre du fleuve Gabriel. Et le Seigneur lui a montré quelque chose le 30 octobre 2018 de l'année grégorienne. Alors, il a voulu partager cela avec le monde entier avant qu'il ne soit trop tard. Et si, dans le cas contraire, quelque chose arrivait à la personne concernée, que le monde ne prenne pas le Père des Nations comme fautif. Alors, ce matin, je veux partager ce témoignage avec vous au nom du Père des Nations. Là où je mettrai tout vous devez savoir que c'est le Père des Nations qui parle directement. Alors, je vais faire cette traduction comme si j'étais à la place du Père des Nations. Ceci concerne un préambule. C'est en quelque sorte un préambule. Le témoignage entier viendra de la part du Père des Nations. Il viendra éclaircir, détailler plus les choses, afin que vous sachiez que ce qu'il est en train de dire concernant cette personne, ça fait quelques années, est certainement vrai. Et que toi et moi, nous prions pour cette personne, afin que le Seigneur puisse le garder et que Satan n'ait pas sa main sur son âme. Alléluia. Et qu'il soit sauvé, afin que le plan divin sur sa vie soit accompli comme Dieu l'a dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2018 de l'année grégorienne. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré quelque chose à propos d'Emmanuel Adebayo Cheyi, un footballeur que la plupart d'entre vous connaissent au Togo, et dont le Père des Nations a reçu de différentes manières plusieurs révélations concernant lui. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà écouté plusieurs témoignages du Père des Nations concernant Adebayo Cheyi, dont je suis en train de vous parler. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce matin, je vois quelque chose. C'est comme une interview. Adebayo Emmanuel et moi, le Père des Nations, à table. Et je voyais que le Seigneur Jésus-Christ est en train de manger avec Adebayo. On mangeait au ciel, on était trois sur la table. Alléluia. On mangeait, mais on se posait des questions. Et j'ai dit, Emmanuel Adebayo ne savait même pas qu'il mangeait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il croyait qu'il mangeait seulement avec moi. Et je lui ai dit, Emmanuel, regarde que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'a choisi depuis le ventre de ta maman. Mais regarde comment est-ce que Satan est venu te voler. Et je lui ai dit, l'heure est sonnée et l'heure est déjà là, afin que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé. Dieu m'a parlé plusieurs fois et je pense que c'est la 5e fois. Et il m'a dit que tu es son évangéliste international et que tu vas gagner tous les footballeurs du monde entier pour lui. C'est par toi qu'il veut passer pour sauver tous les joueurs de football dans ce monde. Emmanuel Adebayo, là où je suis, c'est Dieu qui m'a choisi et que actuellement je suis le père de toutes les nations de ce monde. Adebayo, ce n'est pas à cause de ton argent ou bien à cause de ta position sociale que je parle ou bien qui fait que je t'adresse. Mais tu dois savoir que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait un milliardaire qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a envoyé pour te dire et pour te oindre, pour que tu saches qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, et que c'est lui qui t'a appelé afin que tu prêches sa parole. Que tu dois savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé et qui t'a pardonné tous tes péchés. Et directement, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la vie d'Adebayo, sa vie de débauche, la vie d'Emmanuel Adebayo, de débauche, la vie de Guigri, India Power, la puissance indienne. Toute la vie mauvaise d'Adebayo Cheyi défilait devant moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, Adebayo, lui, ne voyait pas le Seigneur Jésus-Christ. Il mangeait avec lui, mais ne le voyait pas. Et le Seigneur est en train de lui dire, je te pardonne tous tes péchés. Et je ne désire pas la mort d'un pécheur. Emmanuel Adebayo, l'heure a sonné. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande, tu dois savoir que Satan va te détruire et va te tuer.
Et tu vas regretter pour toujours en enfer. Mais lève-toi. Lève-toi. Et Emmanuel Adebayo est en train de dire, hé, Satan va me tuer. Satan va me tuer. Et je lui ai dit, Jésus, Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. Comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Partout où tu iras. Emmanuel Adebayo, crois. Crois à cela. Crois à cela. Et je marchais avec Adebayo et Emmanuel. On a commencé à marcher. Et j'étais en train de le fortifier. Et tout ce que le Seigneur me dit, je lui répétais cela. Et je lui disais, si c'est Dieu qui m'a oint et qui m'a appelé à te oindre, afin que tu sois un évangéliste international dans le monde entier, rien ne tiendra devant toi. Et Emmanuel Adebayo est en train de dire, et ma famille, comme s'il disait ma fille ou bien mon fils ou bien ma femme, ne vont-ils pas les détruire ou bien les tuer si je donnais ma vie à Jésus-Christ? Et je lui répétais, rien ne tiendra devant toi. Tant que tu accepteras Jésus-Christ et de faire sa volonté, rien ne te touchera et rien ne tiendra devant toi. Ta vie ou bien tes enfants, ni toi, ni tes cheveux. Tes cheveux sont comptés et aucun de tes cheveux ne tombera. Si réellement Dieu m'a appelé et il m'a montré ta vie et il continue encore à me montrer ta vie, écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ me dit et je te dis. Et j'étais en train de fortifier Adebayo. Et Adebayo, Emmanuel Adebayo Cheyi était en train de pleurer. Son âme pleurait. Et qu'effectivement, il est convaincu de tout ce que je suis en train de lui dire. Que ce que je suis en train de lui dire est une vérité palpable. Qu'il est totalement convaincu. Il est convaincu. Qu'il est convaincu. Qu'il est convaincu. Et directement, le Seigneur Jésus-Christ m'a remis une arme très efficace. C'est comme un petit pistolet. Et il y a plusieurs qui ont cette arme, mais qui n'arrivent pas à la manier. Et Emmanuel Adebayo, dès que j'ai mis cette arme dans sa main, et directement, il a tiré un animal de très loin et il l'a abattu. Et l'animal était tombé mort. Et j'ai dit, c'est sérieux. Lui qui vient d'arriver, qui vient fraîchement recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, a commencé à manier cette arme que plusieurs ont essayé de manier plusieurs années sans pouvoir arriver. Et puis, on était parti au terrain de football et là, il y a plein de joueurs. Plein de joueurs et plein de spectateurs. Et je lui ai dit, Emmanuel Adebayo, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, commence. L'heure a sonné afin que tu leur prêches la parole de Dieu. Il a dit, mon Père, ne t'en faites pas, je vais prêcher, tu vas voir. Et tu verras le zèle de Dieu dans ma vie. Comme j'ai reçu cette confirmation que Dieu ne va pas m'abandonner afin que Satan me tuasse, comme j'ai encore eu une confirmation que Dieu m'a pardonné de tous mes péchés, comme j'ai encore eu une confirmation que c'est le Seigneur Dieu qui est le Tout-Puissant, attends et tu verras. Je vais sauver les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je sauverai toutes les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras le zèle. Et je le répète que si je mens que Dieu m'a révélé la vie d'Adebayo et que si je mens que Dieu a choisi Adebayo, qu'il soit pour lui un évangéliste international pour gagner les âmes pour lui, que tous les projets que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur ma vie, que tous ces projets soient néants. Le Seigneur m'a dit dans le rêve que je suis toujours son milliardaire qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Et si c'est la vérité que je te dis, Emmanuel Adebayo Cheyi, écoute-moi, nul ne tiendra devant toi. Le Seigneur m'a montré 2 fois comment est-ce que tu es évangéliste. 4e fois, 5e fois que je te révèle que le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé évangéliste et t'a établi évangéliste. Et dans le rêve, je vois que Emmanuel Adebayo avait le don de guérison. Et Emmanuel Adebayo guérissait les gens au travers de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit, va lui dire vite, qu'il fasse vite mon travail, sinon Satan va le tuer. Satan veut le tuer le plus vite possible et l'amener en enfer. Parce qu'il a beaucoup d'ennemis autour de lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est avec lui, mais qu'il ne va pas mourir. Ce n'est pas à cause de l'argent de football ou de la richesse de football que Dieu veut le bénir, mais la bénédiction de l'Éternel.
C'est cette bénédiction qui va l'enrichir. Toutes ces richesses qu'Adebayor a aujourd'hui, toutes ces richesses sont zéro, néant. Tout est zéro devant Dieu. Mais au moment où il va accepter et qu'il n'aura pas honte du Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment même que le Seigneur Dieu va le bénir. Et Dieu va lui montrer que réellement l'or et l'argent l'appartiennent. Et si vous voyez la manière dont Emmanuel Adebayor est en train de pleurer, et pour le zèle qu'il a pour le Seigneur. Et puis je me suis réveillé. Alléluia. Alléluia. Alors, si ce message atteint Emmanuel Adebayor Cheyi, il doit savoir que ce n'est pas la première, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, mais c'est la cinquième fois que le Seigneur, Jésus-Christ est en train de lui envoyer ce message au travers le Père des Nations et qu'il prenne ce message au sérieux et qu'il sonde sa vie et qu'il revienne vers son Créateur, celui qui l'a créé. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Personne ne connaît le jour où il était venu sur cette terre et nullement, nul ne sait quand il va partir. Alors, Emmanuel Adebayor, tu ne sais pas quand tu vas partir, quand tu vas quitter ce monde. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Plusieurs ont cherché cette grâce en vain. Ils ont cherché cette grâce, mais toi, tu l'as acquise. Et ce message te parvient. Plusieurs fois, pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquième fois. Alors la Bible nous dit, aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas été la seule personne dont le Seigneur a envoyé ce message. Il a envoyé ce message à plusieurs personnes au travers le Père des Nations. Et si tu connais ou bien si vous connaissez 50 Cent, lui aussi on lui a envoyé un message, pareil message. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit qu'il aime beaucoup. Il a créé pour pouvoir le servir et l'adorer. Mais aujourd'hui, il est dans la main de Satan. Et Satan est en train de le manipuler. Mais que le temps est venu, que sa voix lui parvienne. Et que si aujourd'hui 50 Cent écoute sa voix, qu'il se repente. Mais vous devez savoir qu'actuellement 50 Cent a fui les États-Unis à cause des dettes énormes qu'il a sur ses épaules et qu'il ne peut jamais payer. On est en train de le chercher. On est en train de le chercher partout dans le monde entier. Alors si on trouve 50 Cent aujourd'hui, il peut finir sa vie en prison. Et n'oublions pas aussi que le Père des Nations nous a parlé à propos de Laurent Gbagbo, que s'il recevait le Seigneur Jésus-Christ, il sera libéré de sa prison. Alléluia. Alors nous remercions le Seigneur. Tout récemment, le Seigneur a montré au Père des Nations comment est-ce qu'il a été définitivement libéré. Et il est même venu sur la montagne du Père des Nations. Alors nous remercions le Seigneur pour sa vie. Alors si Dieu peut le faire pour Laurent Gbagbo, alors il peut le faire aussi pour Adebayor Cheyi. Alors gloire soit rendue à notre Seigneur pour sa vie et pour la vie de ceux que le Seigneur touchera. Et continuons aussi à prier pour 50 Cent pour que Satan n'ait pas la main sur sa vie aussi. Et sur plusieurs personnes que le Père des Nations a nommées dans cette vidéo précédente, que le Seigneur les garde afin qu'ils ne soient pas emportés par l'ennemi et finalement finir leur vie en enfer ou bien leur éternité en enfer. Alléluia. Alors mon compatriote Adebayor Cheyi, le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle à pouvoir lui donner ta vie, car ce qui t'a préparé, les plans qu'il a sur ta vie sont plus meilleurs que ce que tu as reçu du football. Il veut que tu sois pour lui quelqu'un qui va arracher, bâtir, alléluia. Il veut t'utiliser pour faire de grandes œuvres que tu n'as jamais faites pour sauver les footballeurs, pour sauver les spectateurs de tout le monde entier, pour que tu révèles au monde entier que Jésus-Christ est vraiment le Messie, Jésus-Christ est le Sauveur. Alors n'aie pas peur, Adebayor Cheyi. Crois en Jésus-Christ, écoute cette voix, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Alors le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a un bon pas pour toi. Il a de grandes richesses pour toi. Des richesses impérissables. Du trésor dans le ciel. Une richesse dont personne de ce monde ne peut en posséder, mais ne peut t'offrir. Alors, Adebayor Cheyi, si ce message te parvient aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car il t'a aimé. Il t'a aimé depuis le ventre de ta maman. Alors tu as été volé par le Satan, le diable. Alors fais tout possible et sors de là. Quitte là-bas le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Car l'ennemi cherche à te détruire, à finir une fois de bon avec toi. Parce qu'il sait que bientôt tu feras de grandes œuvres pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon compatriote Adebayor Cheyi, si tu écoutes ce message, alors lève-toi et viens vers le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois,
le roi des rois, le maître de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Si vous connaissez Adebayor Cheyi, alors vous pouvez aussi lui donner ce message si vous aimez sa vie. Et continuons à prier pour sa vie afin que toutes les armes, toutes les flèches que l'ennemi va lancer contre sa vie, que toutes ces flèches soient sans effet. Alors que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, shalom, shalom à vous tous. Amen. Yesus oke udah Adebayor Pololongsi. Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tahu nade tanya Pololongsi. Yesus oke udah lu Pololongsi Adebayor. Yesus oke udah lu Pololongsi. Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tanyi nade tahu Pololongsi. Yesus oke udah lu Pololongsi. Yesus oke udah Adebayor Pololongsi. Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tahu nade nyata Pololongsi. Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tahu nade tanya Pololongsi. Yesus oke udah lu Pololongsi. Yesus oke Adebayor Pololongsi. Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tahu nade nyata Pololongsi. Yesus oke udah lu Pololongsi. Yesus oke Adebayor Pololongsi. Oh, Yesus oke udah lu etoy pagi. Nade tahu nade nyata Pololongsi. Yesus oke